Allez, coucou tout le monde, on est sur un truc, à mon avis, ça va pas être piqué des vers. Alors la dernière fois que je suis venu ici, je me suis pris une piqûre sur la joue. Je peux vous garantir que c'était quelque chose d'assez correct. Donc on est sur la petite enfance, les trucs maternels quoi. Hein. Et apparemment ils ont trouvé un truc. Alors c'est dans le cabanon d'un gosse, donc on va regarder. Alors quand vous ouvrez comme ça un cabanon, vous faites quand même attention, ça peut être assez surprenant. Donc là on est dans une cour de maternelle, alors ça tombe bien, c'est fermé, comme ça au moins c'est pas celui-là. Donc comme je suis très empoté aujourd'hui, alors vous voyez tous ces petits trucs là, ces petits jouets, ces trucs comme ça, vous pouvez avoir tout à fait dans la petite chenille qui redémarre, vous pouvez avoir tout à fait un nid de frelon. Alors si vous tapez un peu comme ça, vous remuez un petit peu, s'il y a un nid de frelon, vous allez le savoir. Bon d'accord, vous allez courir, mais bon, c'est toujours mieux que de se faire piquer. Alors je pense que c'est celui-là. Alors vous voyez, pareil, hein, je fais quand même très attention. Et voilà, bingo. Nous avons un nid de frelon asiatique dans un cabanon de gosse. Alors celui-là, il fallait quand même y aller. Et là, c'est là que je me retrouve avec la reine juste derrière. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir. Elle est dedans, regardez. Alors c'est assez intéressant, regardez. C'est une reine frelon européen. Alors, vous voyez, beaucoup plus grosse. Olé, olé. Beaucoup plus grosse que les autres, vous avez pu le voir. Et surtout, regardez bien, le nid est ouvert dessous. Vous voyez? Voilà, le nid est ouvert. Donc, je me doutais bien qu'il y avait un truc. Alors, c'est un nid de frelon européen. Donc, c'est... Alors, exceptionnellement, comme c'est du frelon européen, on va le capter vivant. Et on va le relâcher à un endroit où il sera plus adéquat, c'est-à-dire en pleine forêt. Le frelon asiatique, vous avez remarqué, souvent j'attrape les rennes. Alors c'est pas par contre pour les relâcher, hein, ça je vous rassure. Les rennes frelons asiatiques, ce que je fais souvent, j'observe la présence de parasites, un genre de varroa. C'est une petite mouche qui pond dans l'abdomen des frelons. Bon, moi j'en ai jamais trouvé, mais un certain Eric Darouzet se reconnaîtra, je pense. Il avait fait un article là-dessus et c'est vrai qu'on a fouillé. On trouve des fois des petits parasites, genre un peu comme des poux, des trucs comme ça, mais rien de bien concluant. Donc là, je vais faire marcher le fameux bocal, hein, le bocal fatidique. Je vais attraper la reine et au lieu de la congeler, celle-là, je vais la relâcher en milieu naturel. Voilà, allez, on va attendre 2 minutes qu'elle revienne. Mais vous avez vu quand même la grosseur. Hein. Là, c'est grand comme 2 phalanges de petits doigts. Hein. C'est balèze, hein, la reine frelon européen. Après, elle n'a rien à faire en ville. Voilà, le frelon européen n'a rien à faire en ville. De toute façon, il polluerait la vie à tout le monde. Donc, on va attendre 10 minutes à peu près. Le temps qu'elle aille, qu'elle revienne de la chasse. Parce qu'en fait, elle est partie ou chasser ou chercher du bois pour confectionner son nid. Et je viens de voir un truc qui m'est passé à ras du casque. Et puis voilà, donc les rotations à cette époque de l'année sont à peu près de 10 minutes. Donc vous attendez 10 minutes et après vous allez voir le bel insecte revenir. Allez, je vais m'outiller. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toute ma vie. Putain, pourvu qu'ils se mettent pas à pleuvoir, parce que moi, à chaque fois que je chante, c'est l'orage. Orage au désespoir. Je suis plus en attention là. Non, en fait, je comble. J'attends la reine. Donc, comme je vous ai dit, 10 minutes, en espérant qu'elle s'est pas pris une voiture, un piaf. Bon, elle m'a pas pu me rencontrer, je l'aurais croisée. Donc là, bah, voilà, je meuble, je chante, je fais des trucs. Ah si, je vais vous montrer. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec du... Putain, moi j'ai la vue qui baisse. Alors j'ai les cheveux qui repoussent de moins en moins. Et en plus j'ai la vue qui baisse. À consommer de préférence avant. Bon, je sais pas ce que c'est. C'est un bocal en plastique. Ne faites jamais ça, hein. Attention. Mais au moins, avec ça, je vais pouvoir relâcher Madame la Reine. Donc j'attends toujours la Reine. J'ai arrêté de chanter parce que j'ai vu que ça devenait sérieusement menaçant. Ah, j'ai un truc à vous montrer. Vous savez ce que c'est ça? Là, là. Là. Et le truc là. Là. Le truc quand tu le chatouilles, ça pète. C'est une punaise. Bon.
Voilà, je vais me lancer dans la vidéo de punaise. Bon, en attendant, donc le frelon asiatique, eh bien, toujours... frelon asiatique, j'ai tellement l'habitude avec le frelon asiatique. Le frelon européen est toujours appelé désiré. Donc tiens, je vais vous montrer un peu le dessous du nid quand même. Voilà. Alors, la voilà. Alors, elle est un peu perturbée parce que j'ai ouvert la porte. Alors, je vais fermer la porte. Voilà. En fait, c'est moi qui la perturbe. Vous voyez, très bel insecte, hein. Beaucoup plus gros que son congénère, le frelon asiatique, hein, qui est beaucoup plus petit. Regardez comme elle est gentille. Alors c'est une espèce en effet à conserver, mais le problème qu'on a, c'est qu'elle n'est pas commode, quoi. Elle est très selfie elle aussi, hein, quand même. Hein. Parce que là, je vous ferai remarquer que je suis pas du tout protégé. Puis là, elle me tourne autour de plus en plus. Voilà. Allez, rentre. Voilà. Hop. Elle est rentrée. Elle est là. Bon. J'ai entendu redécoller, donc elle a le tue. Allez se poser sur son nid. Il y a un très bel insecte, totalement différent, on voit bien le jaune. Donc le frelon est un gros marcheur, hein. Donc là il va marcher, il va aller jusqu'à son nid. Beaucoup, on voit vraiment très bien le jaune. Donc le frelon asiatique, on l'appelle le frelon à pattes jaunes. Et ça c'est le Vespa crabeau, frelon européen. Et hop, et voilà. Alors faites quand même attention, hein. C'est pas parce que moi je fais ça que vous devez le faire aussi. Hein. Surtout que là c'est un peu complètement scabreux. Je vais peut-être tomber dans les poussettes d'ailleurs, entre parenthèses. J'essaye de rien faire bouger, mais... Et voilà. Hop là. Alors, on a une capture bien sûr sans insecticide du frelon européen, Vespa crabeau. Alors on a exactement la même ligne, hein, bien sûr, que le frelon asiatique. Vous voyez. Mais la différence, beaucoup plus gros pour le frelon européen. Le frelon européen, comme vous pouvez le voir ici, a 2 paires d'ailes mais collées, donc ça lui fait plus qu'une paire. Et bien sûr est très jaune et très gros. Bon, celle-là, regardez quand même la taille, c'est assez impressionnant. Vous voyez, quand je vous dis une taille de petit doigt, on n'en est pas loin. Voilà. Alors je vais essayer de ne pas la faire souffrir parce que c'est un frelon que j'apprécie beaucoup. Vous direz, ce mec est complètement fou. Donc c'est un frelon aussi qui est très utile, hein, quand même pour l'écosystème. Et déjà il écorche les fruits trop mûrs pour que d'autres insectes puissent aller les chercher. Il mange les moustiques, c'est un très bon prédateur, pas autant que la chauve-souris, mais un bon prédateur quand même. Donc je vais aller le relâcher en pleine campagne d'ici 30 secondes. Allez, sur ce. Donc là on est sur la phase libération, et oui, hop là. Là on est sur la phase libération. Donc en fait je me suis mis en pleine campagne. Bon, donc comme c'est une espèce qui est très intéressante, on peut se permettre de la libérer, vous pouvez voir, hein. Elle est toujours vivante. Alors bon, bien sûr vous la relâchez pas chez votre voisin, hein, ou sur votre homme politique préféré, parce qu'autrement ça va pas le faire. Non, bon, qu'est-ce que j'ai dit moi. Enfin bon, c'est comme ça. Donc on s'en souvient. Donc après par contre on la laisse pas trop longtemps au sec parce que ça se déshydrate très vite. Donc on va la lâcher, tiens, ici,
Voilà. Alors il faut savoir quand même que son calvaire n'est pas fini, parce que en fait il faut maintenant qu'elle retrouve un nouvel emplacement et qu'elle reconstruise le nid. Allez, on va la lâcher. Ce qui sera intéressant, c'est qu'elle décide de ne pas me piquer. Est-ce que tu aimerais ne pas me piquer, s'il te plaît? Je crois qu'elle a compris. Regardez ça, et voilà. Et voilà. Hop, petit pipi, vous l'avez peut-être vu. Alors là, maintenant, elle va faire des cercles. Voilà, pour se reconnaître, parce que le frelon a une mémoire photo. Et puis voilà, elle est partie. Au revoir. T'aurais pu être poli quand même, t'aurais pu nous faire un petit selfie. Bon, elle nous a pas fait de petit selfie. Alors, on va voir quand même l'état. Voilà, vous voyez, c'est... il y a déjà des petites larves, hein. On voit bien, là, il y a des petites larves, des petits œufs. C'est exactement comme le frelon asiatique. La seule différence, c'est que cette espèce, le Vespa crabeau, fait des nids ouverts. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il tient aussi beaucoup moins longtemps et que le frelon asiatique tient très bien l'hiver. Sur ce, maintenant, la suite au prochain numéro.